Mélanie Tremblay, ça va bien? Ça va bien, Chantal? Toi? Oui, ah oui. Là, on est au local pour tous les bouts de chou parce qu'il y a un événement spécial aujourd'hui qui se déroule à travers tout le Canada. Oui, à le monde entier. Ah oui? Ah oui, c'est les bébés, le défi d'allaitement. Les mamans mettent les bébés au sein à 11 heures. Et donc, vous avez invité des mamans avec leurs bébés ainsi que les papas. Oui, bien sûr, on aime que les papas participent, c'est sûr. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plusieurs années que l'événement se déroule. Et combien de femmes ici à peu près vont venir? On a 12 d'inscrits. Fait qu'il peut y en avoir plus. Oh, oui, c'est sûr et certain, c'est ouvert au public. Bon, c'est pourquoi on fait ça, cet événement-là? C'est pour normaliser l'allaitement d'un public. Oui, parce qu'on voit la différence. Il y a des femmes qui sont harcelées par d'autres quand ils allaitent leur bébé en public, même s'ils ont une couverture ou quelque chose. Oui, c'est pas... en général, c'est pas accepté tout partout par toute personne. Bon, bien, on va vous laisser profiter de cette journée avec les femmes et les bébés. Mais merci beaucoup, Chantal. With me, Mélanie Tremblay. We are in Lots for Tots office. Hi, Mélanie. Good morning, Chantal. How's it going? Fine. Today it's a special day for the women and the babies. Yeah, it's the breastfeeding challenge. For why? It's to normalize breastfeeding and to have the most babies that latch on in your area, release. The challenge, it's just for here or? No, it's for the entire world. It's, yeah. At the same time? At 11 o'clock a.m. Oh, yeah, okay. And dads can come? Yep. We encourage that dads participate in the breastfeeding challenge. You have some activities with the woman? Yep. Yeah, we have a game planned and we have beautiful prizes. Yep. Thank you, Mélanie. I'll let you go. Thanks, Chantal, for coming. La dernière fois qu'on a rencontré Annabelle, elle avait sa belle bedaine. Mais là, maintenant, t'as un beau bébé. Allô, Annabelle? Bonjour, Chantal. Comment ça va? Ça va super bien. C'est tellement magnifique d'avoir un enfant, là. Ça a tellement des beaux yeux aussi, puis un beau sourire. Là, tu viens pour l'événement? Oui, l'allaitement, promouvoir l'allaitement, là. Comment tu trouves ça, allaiter ton bébé? Merveilleux. C'est comme... c'est fou comment notre corps peut amener la nutrition, la vie à notre enfant. C'est comme on n'a pas besoin de rien d'autre. On peut être juste nous deux, puis on peut subvenir à nos besoins. C'est un beau sentiment. C'est un sentiment de rapprochement aussi spécial. Oui. Puis c'est comme notre moment de ben là, c'est une fille, là, fait que le mère-fille, là, mais tu sais, c'est notre moment je sais pas, de reconnexion, si je veux pas être trop cheesy, là. Même la petite, elle trouve ça drôle. Bien, merci beaucoup, Annabelle, puis on va te laisser profiter de cette belle journée. Merci, bonne journée à vous. With me, Annabelle Lefebvre. Hi, Annabelle. Hi, Chantal. Long time no see. With the babies. Yeah, with the trees last time. How you find it for breastfeeding for yourself and the baby? I find it amazing. I find it's a nice connection between me and the baby, and it's surprising how we could be just me and the baby, and I could provide her nutrition, and just with breastfeeding, I can just, we can both survive. I don't know how to explain more there. But it's special too for the contact. Yeah, it's a nice baby. It's a nice break for me and baby, just to reconnect and sing songs and just enjoy the moment and be present and enjoying each other, appreciating each other. She's really beautiful and look healthy. And a future star, maybe later at the community channel. She's smiling. She agrees. When I sing, she sings also, so it's a good start. Thank you. Have a good day.
avec moi un beau garçon qui me... Ah, là, il est tout sérieux. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait, la madame, hein? Bonjour! Ton nom? Julie Bénard. Julie, qu'est-ce qui est important pour toi, une journée comme ça? Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est une fierté pour moi d'allaiter mon bébé. Connaissant tous les bienfaits que ça lui apporte, puis aussi la facilité de l'allaitement. C'est, tu t'en vas à North Bay, au chalet, n'importe où, c'est tellement facile, puis j'adore ça. Et ça fait un contact très spécial avec l'enfant. Effectivement, oui, c'est un beau moment. Chaque fois qu'on met le bébé au sein, il joue avec mes cheveux, il me tire les cheveux ou il me flatte. Là, c'est un beau moment. Bien, merci beaucoup. On te laisse profiter de cette journée parce que c'est quand même à travers le monde, il paraît. Oui, c'est ça c'est encore plus le fun, tout en même temps. Merci beaucoup. Et bye! Je suis très, très surprise du montant de maman qu'il y a ici. C'est incroyable. Je pense que c'est le record qu'on a battu dans plusieurs années. Yeah. I think we beat a record in the last, I don't know how many years it's been, but I'm pretty sure we beat a record the amount of money. We usually were, 5, 6, 7, 8 would be really good. So this is, I think we're 12. This is really, really good. Donc, le défi allaitement, l'objectif du défi allaitement, c'est de démystifier l'allaitement maternel en public, puis supporter l'allaitement maternel aussi. So the main objective is to promote breastfeeding and demystify breastfeeding in public. Le défi se tient dans plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, plusieurs pays. This challenge is held in many countries. Canada, the States, and many other countries. Cette année, le thème du défi, c'est l'allaitement maternel, une clé pour le développement durable. Donc, on parle d'écologie, d'économie et d'équité. Juste quelques exemples pour que l'allaitement maternel, qu'on peut connecter avec l'écologie, l'économie et l'équité. L'allaitement maternel, c'est un moyen naturel et à faible coût pour nourrir son bébé. C'est sûr que ça coûte pas grand-chose, c'est déjà prêt. L'allaitement sur demande fournit toute l'hydratation qu'un bébé a besoin, alors que si on nourrit avec du lait commercial, on a besoin d'eau potable. Plusieurs pays n'ont pas ça. Nous, on l'a, mais il y a plusieurs pays qui ne l'ont pas. Puis s'ils n'allaitent pas, les bébés meurent assez jeunes. Ils ne vivent pas. Le lait maternel contient plein de nutriments parfaitement adaptés aux besoins de notre petit. Il prévient la faim, la malnutrition puis l'obésité. L'allaitement maternel fournit une sécurité alimentaire pour le bébé, c'est sûr. L'allaitement maternel améliore significativement la santé, le développement et la survie des nourrissons et des enfants. Il contribue également à améliorer la santé et le bien-être des mamans à court et à long terme. So this year's theme is breastfeeding, a key to sustainable development. So we're talking ecology, economy, and inequality. So examples of this is breastfeeding is natural. It doesn't cost anything. Almost anybody can do it. Breastfeeding on demand provides all the water a baby needs, while formula feedings require access to clean water. And some undeveloped countries, many undeveloped countries, don't have that clean water. And if women don't breastfeed in those countries, babies will die very young. Breastfeeding provides high-quality nutrients adapted to your baby. It helps prevent hunger, undernutrition, and obesity. It also means food security for the infants. And last, breastfeeding significantly improves the health, development, and survival of infants and children, and it also contributes to improved health and well-being of mothers, both short and long term. Comment ça se passe l'allaitement pour moi? Moi, personnellement, mon allaitement, ça va super bien. Mais j'ai comme une super grosse histoire passionnante, donc ça a comme... tout a fini par bien aller, je sais pas comment... comme Pas une histoire dramatique. Ouais, c'est ça. Pas super compliqué, là. C'est comme ma petite aînée, puis là, j'ai commencé à allaiter, puis tout a super bien allé. J'ai pas vraiment eu de complications avec le latching et tout ça. Sauf que je trouve que elle latchait un petit peu sur le bout, mais tu sais, comme tout a super bien été. La première montée de lait, ça a comme vraiment... Ça a été vraiment comme vraiment dur, là, les engorgements, tout ça. Puis je
passais même à un point genre d'arrêter d'allaiter tellement ça faisait mal, tout ça, mais ça a comme vraiment pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2-3 jours. Puis après ça a passé, puis aucune douleur, tout allait super bien. Fait que tu sais, la première montée de lait, je pense que pour tout le monde, c'est comme un petit milestone à passer au travers. Je sais pas pour vous autres. C'est ça, rendu à 3 mois, la mienne, elle a commencé à faire ses dents un peu, mais même si là, elle n'a pas de dents, fait que là, c'est ça, là, elle bavait beaucoup, puis elle me mordillait un peu les seins, so, j'ai eu un peu de problème avec ça, mais ça, à 5 mois, elle a comme complètement arrêté de le faire, so, comme, elle se décrochait en criant, puis tout ça, puis à cette heure, elle ne le fait plus. Sinon, c'est ça, rendu à 5 mois, il n'y avait plus de problème avec ça. L'allaitement allait super bien. Puis, c'est ça, je veux dire, moi je me pompe du lait. J'ai pas commencé à me pomper du lait aussitôt qu'elle est née. J'aurais dû, j'avais pas de machine, j'en ai acheté une plus tard. Je pense que ça l'aurait aidé avec la production de lait. Mais c'est ça, fait que quand j'ai commencé à m'en extraire, je trouve que je m'en extrais pas beaucoup. Je sais pas pour vous autres, là. Je sais pas combien d'onces, mais moi, le maximum, souvent, c'est 2 onces. Fait Moi, c'est un million. ouais, ok. Fait que je pense que ça, c'est peut-être vraiment dans le même range. C'est ça. Chose surprenante, c'est que quand j'étais enceinte, je faisais du yoga, puis j'avais un peu arrêté. J'ai recommencé à faire du yoga, puis ça a donné que j'ai fait du yoga le soir, puis je me suis extrait tout de suite après, puis je me suis extrait 3 onces. Fait que ça m'a comme super détendu, relaxé, puis là, ça m'a comme, I guess, permis d'extraire plus de lait. Ça m'a vraiment frappé, là. J'étais comme, c'est cool, je vais continuer à faire ça, on peut s'extraire plus de lait. Wow, c'est vraiment miraculeux. Like I said, my first, when I gave birth, I started breastfeeding. I didn't have that much complications, and I mean, I was lucky for that. And then after the first week, the first breast, the first Your milk came in? yeah, not the colostrum, but the after that came in, and it was really harsh on me. I thought like I was calling my family and like, what is going on? It was really hurting, engorgement and everything. I was like literally crying. And it finally passed. It was like the first milk production, and then after a couple of days it settled down, and I was fine. But I was really doubting like why would I be breastfeeding if it hurts, you know? But it settled down and everything went back to normal. So when she was 3 months, she started like teething a bit, but she doesn't have teeth yet, so I don't know what's going on with that. But when she was latching, she would unlatch a lot of the time, and she would start screaming and like this pain. I wouldn't know if it was belly or teeth, or I don't know. So it was, you know, complicated and not frustrating, but like was wondering what was going on. But then after she was 4 months and a half, 5 months, she stopped doing that. So I guess maybe, I don't know, it settled down. She still unlatches and latches because of all the actions around, and but it's not, it doesn't hurt like when she unlatches. And yeah, after 5 months, she's breastfeeding perfectly fine. And I breast pump, but I didn't start breast pumping as soon as I got my baby. So maybe I would have had more milk production if I would have started earlier. So when I started, and still again, I was only extracting 1 or 2 ounces. So that's hard for me. You know, we want to babysit the baby, and then you can't even get enough milk to do the next feeding. And anyway, so one thing that did help surprisingly is I was doing yoga one night, which I was doing when I was pregnant, and then I stopped, and then I breast pumped, and I had 3 ounces. So I was like really amazed by that, relaxing and producing more milk. You know, you try to breathe, but it's not as much effective as fully relaxing. So yeah, that's pretty much for that question. Like I said, they asked me to do some questions, well, to talk about, and I was like, what do you want to talk about? So she asked me questions, and I started answering them.